sois le fond de mon être ce matin. Je suis le petit peu matin. Elohim, c'est toi, Adonai, c'est toi. Dieu qui nous célébrons. Dieu qui nous célébrons. Dieu qui nous célébrons ce matin. Qui est comme toi. Que les élève ta voix. Adore ce Dieu-là.
Yona mopesi na kina. Yona mopesi na elonga. Yona mopesi na kina. Yona mopesi na musala. Yango etonga lumoto ekotombola yo. Yango kalamu ekuki mabala mabala ekotombola yo. Yango kalamu ekokumamela yo. Yango kalamu ekobetola maboko. Yango kalamu ekobetola kileso. Pastor Mosala. Pastor Mosala. Nana masala kola yo. Nana makokana yo. Oko yeli ya weapa. Ose olikoni. Wole konja koba. Ikulaka yi wongira we. Wole konga. Wole kobele kolimake. Wole kobele koomake. Tola na ito tomola we. Ito kitia we. Tole ko wole kone. Wole ikulaka. Wole konyenyemu. Wole ko osoko. Wole ko ikula. Wole ko konga. Wole ko onyenyemu. Wole ko pamela koomake. Wole ko molaka. Nata ipela koomake. Wole ka koomake. Wole ko penda wole. Wole ko kita oboto. Wole ko kita oboto. Wole ko tombolo nena oki. Oko ya liya wapa. Osusu teka kayo. Zama sima mokina maboko. Zama sima pema maboko. Tomoni ebele mazori ya kuma ole kobita. Ebele na mama ole kwa pasaito. Bengana na sabe wana. Yo kwa ni bisomo ya kokuma mera yo. Ya watu zana ebele ya kopesa yote. Tulana wala kwa palate ya kopesa yote. Ya watu ya kotombo ya kama usamera yo. Sabi notai mabieso ya sana mabota na biso. Mabieso ya sana mabina biso. Ya watu ya kotombo ya kama tono. Ya watu ya kotombo ya kaka. Ya watu ya kotombo ya yo. Sabi tana mwandamu na yo. Mose ya kotika madoa esante. Paskoto sana ebele ya kopesa yote. Ya kwa isama ya kwa mutimo woto ni. Uwe ya usabe kazi na biso.
Ta parole est vie et esprit. Sanctifie-nous par elle et nous délaissons nos serviteurs et tu t'es choisi pour demain. Parlez-nous au travers de lui. Que le Saint-Esprit agisse très très puissamment et qu'il mette la parole dans sa bouche. Nous voulons écouter non pas un homme, mais nous voulons écouter sur Saint-Esprit. Alpha et Omega, c'est toi. Commence, chemine et termine avec nous ce moment de la parole au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous appelons le pasteur Bakou. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons le roi des rois. Nous accompagne avec ces La vie chrétienne est un combat. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous notons les textes. Jacques chapitre 4, verset 8. Ésaïe chapitre 40, verset 16 à 19. Jean 14, verset 16. 16 à 28.
Romains chapitre 8, verset 19. Zacharie chapitre 4, verset 6. Joël chapitre 20, chapitre 2, verset 28. Psaume chapitre 51, verset 11 à 12. Exode 33, verset 15. Ésaïe 43, verset 3. Et enfin Job chapitre 42, verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu, mais que nous devons. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez-vous, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Homme irrésolu. Ésaïe chapitre 48, verset 16 à 19. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de moi. Écoutez mes commandements. Excusez-moi parce que je vais lire avec ma Bible. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 48. Et le verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Nous lisons dans Jean chapitre 14. Jean 14 et le verset 16 à 26.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes à moi et que je suis en vous. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Moi, j'ai perdu encore la place. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains chapitre 8. Et le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Dieu, du Fils de Dieu. Zacharie. Au chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que l'Éternel des armées. Joël, au chapitre 2. Et le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Psaume chapitre 51. Et le verset 11 à 12.
Détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Révèle à moi un esprit bien disposé. Nous lisons Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, l'Ancien d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et nous lisons dans Exode, chapitre 33, et le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Enfin, Job, Job au chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Prions le Seigneur. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Rien de moi, tout de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et mettons-nous. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour le choix qu'il a fait de nous ce matin. Et nous remercions le Père. Nous remercions aussi toute la hiérarchie de l'Église à partir de la mission qui nous a envoyés ici pour répéter cette parole. Nous bénissons le pasteur Gilles qui est là, le pasteur Ledi, les bergers, les missionnaires, pour les collaborations. La parole de ce matin nous a été enseignée par notre mère, Maman Françoise Galassi. Et le thème est celui-ci. La réintroduction à l'intimité avec le Saint-Esprit. La réintroduction à l'intimité avec le Saint-Esprit. Jacques écrit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ce n'est pas le contraire. Le contraire, c'est que Dieu s'approche de toi
Et toi, tu t'approcheras de Dieu. Ce n'est pas le contraire. C'est toi et moi qui devons nous approcher de Dieu. Le baptiste a dit que parler de cet esprit me fait des fictions. J'aime la chair de poule. Parce que c'est pas facile de parler du Saint-Esprit. Mais que le Seigneur nous fasse grâce afin que ce matin que nous puissions disparaître et que lui prenne toute la gloire, que lui seul soit glorifié. Qui devrait faire les premiers pas? Donc c'est toi et moi. Faire les premiers pas, s'approcher. S'approcher de lui. Donc c'est toi et moi. Oui, le Seigneur, c'est toi qui dois déterminer l'intimité avec Dieu. Déterminer l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont assis sur les bancs, ils sont en intimité avec Dieu plus que nous qui nous tenons à la chair. Et c'est une vérité ça aussi. Ceux qui nous écoutent, beaucoup sont en intimité avec Dieu, puisque nous qui parlons. Dieu nous visite au travers le Saint-Esprit. Il a dit qu'il est important que moi je parte. Jésus a dit qu'il est important, il est nécessaire, il est impératif que moi je parte, afin que le Saint-Esprit vienne. Et aujourd'hui, il est déjà venu. Il est parmi nous. Et si nous ne sommes pas à l'intimité avec le Saint-Esprit, nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Nous sommes des cymbales qui résonnent. Nous sommes des tonneaux vides. Au moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient en toi et tu commences une relation avec lui. Tu commences une relation avec le Saint-Esprit. Tu peux lui parler et lui aussi peut te parler. Ce n'est pas un problème. Vous êtes en relation avec lui. Mais tu n'es pas à l'intimité avec lui. Tu es seulement en relation, mais tu n'es pas en intimité avec lui. Le Seigneur demande d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Oui, la relation c'est une bonne chose. Parce que ça commence là-bas. Mais il faut finir dans l'intimité. L'oratrice a fait une démonstration et je demande à un fils célibataire et une fille célibataire de s'approcher ici.
fils. Montez ici, venez devant ici. Une fille, un garçon. Venez ici. Mais venez, il n'y a pas de problème. Un garçon qui n'est pas marié, venez ici devant. Oui, il y a un garçon, une fille. Voilà. Merci beaucoup. Regardez là-bas. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Et là, ils sont seulement en relation. Ils sont en relation. À ce stade-là, ils ne peuvent pas poser un seul acte. Sinon, ils seront arrêtés. Les parents vont réagir. Pourquoi? Parce que les parents ne se connaissent pas. Les parents de la fille ne connaissent pas l'homme. Mais maintenant, une fois que ce frère va plus loin, il dit à la sœur, il donne la relation simple. Moi je vais te prendre à mariage. Et la fille dira, tu dois te présenter chez les parents. Dès que le frère va chez les parents et présente sa méthode, à ce moment-là, ils sont dans l'intimité. Personne ne peut s'approcher de notre soeur. Parce qu'elle est occupée. Et il y a même des fiançailles qui ont alliance. Un jour, quand la fille se trouve devant un garçon autre que ses frères ici, et ils sont en train de suivre un message. Mais la fille voit que l'autre garçon là est en train aussi de l'aimer. Alors quand la parole sort, elle crie avec force Amen, Amen. Mais pendant qu'elle dit Amen, elle lève la main gauche en montrant l'alliance à ces garçons-là que, attention, moi je suis occupé. Amen, Amen. Amen. Là, ils ne sont pas en relation seulement, mais en intimité. Merci. Mes fils, et c'est là, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1er, c'est ce que ça signifie maintenant. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Bien aimé le Seigneur, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient, il pose son sceau dans ta vie pour signifier quoi? Et celui-ci ou celle-ci
m'appartient déjà. M'appartient déjà. Personne ne peut s'approcher de lui. Personne ne peut s'approcher de notre soeur. Même pas de notre frère là-bas. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a l'alliance là-bas. Les chrétiens. Et c'est les dissous des Saint-Esprit. C'est ça qui montre que tu appartiens au Seigneur. Même Satan ne pourra pas s'approcher de toi. Parce qu'il verra le sceau du Saint-Esprit. Et il dira, celui-ci est déjà réservé. Il est réservé. Et il ne va pas s'approcher de toi. Le sceau là, c'est ça la méthode. La méthode jusqu'au mariage. Le sceau du Saint-Esprit, c'est un gage. Un gage pour la vie éternelle. C'est comme quelqu'un qui a acheté son billet pour le match au stade, mais le match aura lieu demain. Et toi tu as ton billet. C'est ça le sceau, c'est ça le gage. Le match demain, tu entres sans problème. Une personne avertie va regarder les doigts de la fille ou bien les doigts de ce garçon-là. Il dira, ce n'est pas possible, je ne peux pas m'approcher de lui. Dites Amen bien. Amen. Béni le Seigneur. Pour ce moment, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit. Et nos vies sont réservées. Le Saint-Esprit veut que nous restions en intimité avec lui. Tu peux aller en profondeur avec Dieu parce que tu es maintenant en intimité. L'Église de Dieu a fermé la porte au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes seulement restés en relation et non en intimité avec le Saint-Esprit. Nous faisons des choses mécaniques. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous avons des programmes que ça commence comme ça, ça finit comme ça. Je connais des églises où on donne un papier écrit les étapes de culte au modérateur et il ne suit que ça. Et il ne peut pas écouter le Saint-Esprit à ce moment-là. Lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, il y aura une transformation. Tu vas remarquer même ta vie. Et ta vie a changé. Une transformation s'opère. Tu es en lui et il est en toi. Il n'y a pas de différence entre lui et toi. Nous ne pouvons pas, bien aimer, nous arrêter à la relation. Tu ne peux pas t'arrêter à la relation. La Bible dit qu'au commencement, il y avait Dieu. Mais la terre était un
informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface de l'eau. Alors il fallait maintenant, après que Dieu dise, Dieu dit, et quand Dieu a commencé à parler, il y a eu des signes, il y a eu des choses qui se sont remarquées. Il y a la création. Il faut que la parole s'approche du Saint-Esprit afin que quelque chose s'opère dans ta vie. Il n'y a pas seulement la parole. Il y a des éminents orateurs. Quand vous écoutez, vous voyez comme si les choses, le monde tremble. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. L'Esprit doit s'accorder avec la parole. Quand tu apportes la parole, d'entendre du Saint-Esprit. Sinon, tu vas parler de ton propre chef. Et tu vas étaler ton intelligence. Le désir du Saint-Esprit, est d'être à l'intimité avec nous. L'oratrice nous a dit que elle sentait la présence de quelqu'un qui le suivait partout où elle va. Depuis le temple jusqu'à la maison, elle sent la présence de quelqu'un. Comme quelqu'un qui suivait tous ses mouvements. Mais elle lui a posé la question, mais qui es-tu toi? La réponse c'est quoi? Elle a entendu une voix. Je suis le Saint-Esprit. Tu m'as appelé. Mais je veux demeurer avec toi. Seigneur, est-ce que tu entends la voix de cet esprit? Je suis là, je veux être en intimité avec toi. Ce matin, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il veut s'introduire dans ta vie. Tu m'as mis loin, mais je veux être avec toi. Je veux que tu m'entendes. Je veux que tu t'approches de moi. Et que tu m'introduises dans ta vie. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont loin. Ils sont allés plus loin pour avoir le feu étranger. Et ils ont oublié le Saint-Esprit. Nous connaissons l'époque de Nigeria où les serviteurs de Dieu devraient aller pour avoir le feu étranger et aujourd'hui ce feu s'est éteint. Pour que la parole soit puissante et agissante, il faut que le Saint-Esprit s'approche de nos programmes. Sinon, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Laissez le Saint-Esprit faire quelque chose. Laissez le Saint-Esprit agir. Quand nous sommes
en adoration à la centrale, il y a certaines personnes qui sont dehors. Pour ceux qui sont dehors, il y a un groupe de gens qui est branché et qui adore aussi avec ceux qui sont dedans. Il y a de ceux qui sont distraits. Il n'est pas en accord avec ceux qui sont en train d'adorer. Et à l'intérieur, il y a de ceux pendant l'adoration, ils sont sur leur page Facebook, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez là-bas. Distrait. Même pendant que je prêche maintenant, il y a de ceux qui sont sur les pages. Ils sont sur autres programmes. Le Saint-Esprit n'agit pas. Si tu n'es pas intimité avec le Saint-Esprit, tu peux voir. Mais tu ne vois rien. Tu peux entendre. Mais tu n'entends rien. Mais si tu es en intimité avec le Saint-Esprit, tu peux voir et savoir qu'il existe. Tu peux voir et savoir qu'il existe. Souvent nous prenons le Saint-Esprit comme de l'eau, comme l'oiseau. Et c'est ce que souvent on symbolise comme l'oiseau. Non, mais il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Il n'est pas un oiseau. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est une personne vivante. Il fait partie de la Trinité. Lorsque tu es en intimité avec lui, il te montrera la direction à prendre. Et même comment tu vas t'habiller. Et qu'est-ce que tu peux manger? Et donc raison à un frère qui disait, si tu marches avec Jésus, avec le Saint-Esprit, quand tu as envie d'acheter un bonbon sur la route, tu poses d'abord la question au Saint-Esprit qui est avec toi. Est-ce que tu veux que j'achète les bonbons? Il faut qu'il te réponde aussi. Si tu te réponds non, tu n'achètes pas. Il doit te montrer comment t'habiller. Moi je pensais que les filles là qui portent des mini-jupes, elles les portent peut-être, elles mettent ça dans leur sac et elles vont les porter ailleurs. Mais j'étais étonné de voir qu'une fille, une grosse fille, sort de la porte de leur famille, donc leur parcelle, avec une mini-jupe. Donc pour moi je dis que les parents ont vu ça et ils sont avec ça. Il y a une fondation dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur. Mais c'est la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est quoi? C'est lui donner toute sa place. Toute sa place dans ta vie. Et si nous lisons dans Somme 89,
Les versets 7 à 8. Mulongo ya Sangope ya Mwambe. Psaume 89. Huku na zepo kabajua tu Mwambe na ilikuwa 7 à 8. Samboti na Mwambe. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Bien-aimé, le Seigneur est redoutable. Donne-lui toute sa place. Qui peut se comparer à lui? Il est redoutable. Dieu est très grand. Quand il dit je crains Dieu, donne-lui toute sa place. La crainte de Dieu, c'est sa grandeur. Sa grandeur qui te dépasse et qui dépasse toutes les choses. Là où la crainte de Dieu, là où il y a la crainte de Dieu, il y a la manifestation de sa présence. La manifestation de sa présence. Et quand on parle de la présence de Dieu, il y a deux présences de Dieu. La première présence de Dieu, c'est ce que nous disons, Dieu est omniprésent. Donc il est Dieu est partout à la fois. Et ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin ici. La deuxième présence de Dieu, c'est la présence manifeste. C'est-à-dire, Dieu se manifeste au milieu de nous. Dieu se manifeste au milieu de nous. Quand Jésus était là, il se manifestait par des miracles, par des signes, par des prodiges, pour libérer son peuple. Pour libérer son peuple. Là où il n'y a pas de miracle, là où il n'y a pas de signes, là où il n'y a pas de prodiges, on peut poser la question, est-ce que dans ces cultes il y a la présence de Dieu? Parce que jamais Jésus est passé sans manifestation. Et quand il y a manifestation de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Quand il y avait des miracles à l'église primitive, tout le monde avait crainte de Dieu. Tout le monde craignait le Seigneur. Bien le Seigneur, Dieu, il faut le craindre et non pas avoir peur de lui. La crainte et non pas la peur. Quand on parle de la crainte, ça signifie honorer les. Ça signifie révérer les. Quand on parle de la peur, cela veut dire que tu as quelque chose, une mauvaise chose en toi, c'est un péché alors qui te fait peur et qui t'éloigne de Dieu, comme les cas d'Adam et Ève. Ils ont péché et ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu crainte, mais ils ont eu peur. Et même on dit nous avons peur. Nous avons la foi. Nous avons peur. Beaucoup de gens ne viennent pas au culte. Ne viennent pas au culte d'adoration, au culte de la semaine, tout ça. Pour la simple raison, ils ont peur de Dieu à cause du péché. Ils sont dans la culpabilité. Ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Parce qu'un pécheur ne peut pas s'approcher dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints.
C'est ça qui fait aussi la cause de certaines absences que nous voyons à l'église. Nous voulons être visités par la présence manifeste de Dieu. L'église a perdu la crainte de Dieu. Nous nous mettons à l'église comme nous voulons. On va prendre l'exemple de l'église catholique. C'est là où nous venons nous tous. Pour la plupart. Vous voyez quelqu'un entrer dans l'église avec ses deux mains croisées. Il entre avec les deux mains croisées. Tout doucement, il va s'asseoir quelque part. Vous ne verrez pas des petits tours inutiles. N'entendrez pas de bruit. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la révérence. Mais chez nous, dans l'église de Molimo, plein de Molimo, qu'est-ce que nous ne remarquons pas? Des va-et-vient à l'église. Des va-et-vient. Sûrement à l'église. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. La manifestation de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un avec Jésus-Christ. Il peut se manifester par le feu. Le Saint-Esprit peut se manifester par le feu. L'Oraciste nous a donné l'exemple. Je suis là, mais je me manifeste par plusieurs manières. À la maison, je suis une épouse. Dès que je suis là, je suis une épouse. Je suis une mère. Je suis aussi une servante. Devant mon mari, je me manifeste comme une épouse. Devant mes enfants, je me manifeste comme une mère. Et dans l'église de Dieu, je suis servante. C'est ça le Saint-Esprit. Tout dépend de là où je suis. Tout dépend de l'endroit où je suis. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Il n'est pas l'eau. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il doit se manifester en toi. Il peut se manifester en toi avec beaucoup de formes, comme la mère, épouse et servante. Quand tu écoutes la parole agit. La parole agit directement. On ne peut pas faire la différence si c'est Dieu qui parle ou bien c'est le Saint-Esprit qui parle. Tu ne peux pas faire cette différence-là. Et là, c'est Dieu qui parle. Et là-bas, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ils sont un. Si tu es assis à cette table-là, la table où il y a des décisions, la table où c'est point de décision, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Parce que assis sur cette table-là, la table de décision, la table qui dit créons, créons, créons. Créons.
Et si tu es assis sur cette table-là, c'est la table de décision. Tu ne peux pas manquer de quelque chose. Oh, on est assis sur cette table-là, rien que à l'état, à l'intimité. Et quand les ennemis font un complot contre toi, tu apparais sur leur table-là aussi. On te verra, tu vas apparaître sur les tables. Rappelez-vous l'histoire d'Élie, Élisée. Quand le roi de la Syrie prenait des décisions, faisait des complots, tout cela, mais Élisée était là, son esprit était là, il entendait. Parce qu'Élisée est assis sur la table des décisions. Personne ne peut faire un complot contre toi. Tu le sauras très bien. Tu le sauras. Ils vont s'étonner. Comment tu le sais? Mais parce que toi tu es assis sur la table de décision. Et personne ne peut te faire quelque chose. Tu leur diras arrêtez. Sachez qu'il est Dieu. Sachez qu'il est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons le Saint-Esprit. Lorsqu'il agit, il dirige, mais nous ne connaissons pas sa personne. Nous ne connaissons pas sa personne. Il y a même un cantique où des gens chantaient mal, certains chantaient mal. Molimo mo santo ezali. Molimo mo santo ezali. Non, on ne peut pas dire ezali. Ezali signifie eloko. Mais molimo mo santo azali. Amen, amen. Il faut te enseigner pour toutes ces choses-là aussi. Nous voyons comment il agit. Nous voyons comment il dirige. Mais nous ne connaissons pas sa personne. Il est Dieu. Le Saint-Esprit amène la distinction entre celui qui le connaît et celui qui ne le connaît pas. Il amène aussi à cet esprit peut t'amener dans les auteurs, dans tes lieux élevés. Il n'y a personne. Je disais, il n'y a pas de différence entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il était présent à la création. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça signifie, moi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut changer l'histoire d'une personne. J'ai dit que le Saint-Esprit peut changer l'histoire d'une personne. Même si tu avais un passé qui n'honore pas Dieu. Mais le Saint-Esprit peut changer ton histoire. Les hommes et les femmes que vous voyez aujourd'hui servir le Seigneur, tu ne connais pas leur passé. Tu ne connais pas leur histoire. C'est le Saint-Esprit. Il peut te changer. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité. Il donne le courage. Il donne la confidence. Tu parles avec autorité. Nous enseignons avec autorité. Le Saint-Esprit donne le courage pour te fortifier. Tu peux avoir peur des hommes si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est avec toi, tu deviens fort. Tu deviens fort. Tu deviens fort. D'abord que papa veut être son père.
Quand il est allé enterrer son père, alors il a dit ceci. Il a dit devant tous ceux-là qui l'entendaient, et celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, ce qui peut, on lui peut, on peut commettre. Après, ce il s'est dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit devant ce Dieu? Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ils ont aussi essayé. Ils ont essayé. Et le groupe commençait à avoir des problèmes de panne. Mais le matin, quelques sauvés lui disent, ben que Samila quel est comme ça? Ben que Samila na masonga. Donc, bino bosambela na solo. Bosambela solo. Parce que ils ont essayé la nuit. Ça n'a pas été. Le Saint-Esprit donne la force. Lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, tu dois être obéissant. Une obéissance absolue. Tu dépends de lui. Donne-lui tout, bien-aimé. En dehors de cet esprit, l'artiste a dit même la chorale. La chorale peut chanter. Les gens peuvent danser. Les gens peuvent sauter. Mais en dehors de cet esprit, c'est tous ces chants-là sont vides. Toutes ces danses ne valent rien. Toutes ces danses ne valent rien. Il faut être saisi par le Saint-Esprit. Il y a des musiciens chrétiens qui ont chanté, ça fait des décennies jusqu'à présent, mais si on met seulement sa chanson aujourd'hui, vous sentez la chair des poules. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'il a chanté. Mais c'est des cantiques qui datent longtemps, mais très longtemps. Avant des fois d'Inès aussi. Ce sont des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont convertis par les campagnes, mais les campagnes, il y avait quelqu'un, un musicien chrétien qui a chanté, et ces cantiques-là l'ont mené à la conversion. Et aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde ne dépend pas s'exprimer, mais je vous dis que la plupart, ils chantent seulement pour chanter. Ils chantent pour amuser la galerie. C'est peut-être pour la courte d'argent aussi. Vous ne sentez pas la profondeur. Vous ne sentez pas la profondeur. C'est pourquoi il a dit, si le Saint-Esprit n'est pas là, dansez comme vous voulez, chantez comme vous voulez, chantez comme vous voulez, il n'y a rien. Il n'y a rien. David dit ceci. Seigneur, tu peux tout prendre à moi. Tu peux tout prendre à moi. Même la loyauté, tu peux m'ôter la loyauté. La loyauté, Bokonzi. Tu peux m'ôter cela. Il n'y a pas de problème. Mais ne m'enlève pas ton esprit. Ne m'enlève pas ton esprit et ta présence. Tu peux tout prendre. Ma richesse, mon pouvoir, mon travail, tu peux tout prendre. Même ma femme, même mon mari, même mes enfants comme les pas des jeunes. Mais ne m'enlève pas ta présence. David savait, même s'il m'enlevait tout ce
cela, mais si j'ai la présence de Dieu, et cela me suffit. Cela me suffit. Et Moïse disait. Et vous savez qu'il sortait d'esclavage. Il dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas quitter cet endroit. Oh, quelle dépendance, bien aimé. Quelle dépendance de Dieu. Quelle dépendance. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas quitter cet endroit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous voulons toujours marcher avec lui. Nous voulons dépendre de lui. Tu peux être élevé. Tu es élevé. Mais tu ne peux pas travailler. Tu dis, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je ne peux pas prendre ces postes-là. Je ne peux pas m'asseoir sur cette chaise-là. Viens, Seigneur, avec moi. Tu peux te marier. Mais tu dis, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, ce mariage ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Viens, Seigneur, avec moi. En cette année d'invitation totale, ne fais rien sans le Saint-Esprit. Il faut être naturel avec le Saint-Esprit. Si tu t'inquiètes quelque part, pose la question. Pose la question. Pourquoi je suis inquiet? Pourquoi je suis troublé? Il va te répondre. Doucement, bien-aimé. Non pas avec une voix, oh, je suis Dieu, je suis Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je suis le Saint-Esprit. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Non. Lui parle doucement. Doucement. Il va te répondre doucement. Bien, Seigneur, qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là qui a un mari, qui a un partenaire, mais qui ne parle pas avec lui? On ne parle jamais. On se voit seulement au lit, c'est tout. Et c'est fini. On ne se parle pas. Ma soleil de la kate. Mais quand Amen, amen. Amen. On doit tout se dire dans la relation mari-femme. On doit tout se dire. Le Saint-Esprit est un ami. Tu peux lui parler calmement. Et il te répond aussi calmement. Pas toutefois, on a une question. Mais toujours. Oui, toi aussi il peut te parler. Il peut te parler. Il parle pas seulement au sein, mais même à toi aussi. Si nous sommes éloignés du Saint-Esprit, il va aussi s'éloigner de nous. Tu ne peux pas confesser les péchés parce qu'il n'est pas de toi. Écoutez-moi, une vie qui ne confesse pas les péchés. Il dit que cette vie-là est dangereuse. Très dangereuse. Qu'est-ce que tu entendais par les péchés? Quand on parle des péchés, qu'est-ce que tu entendais par les péchés? Nous avons 8 définitions du péché. Au tome 1.
Souvent, quand on parle du péché, les gens voient seulement. Ils voient seulement ça. C'est que vous connaissez bien. Mais Adam et Ève, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas commis ça. Ils étaient déjà autorisés de vivre ensemble. Mais pour eux, c'est la désobéissance. Lisez le tome 1. Voyez toutes les définitions. Oui, définitions. Si tu ne sais pas confesser un petit mensonge, mais cette vie n'est pas à toi. Dis ta main de pierre. Amen. Oh, dis ta main de pierre. Amen. Le Saint-Esprit peut te rappeler un péché que tu as commis il y a de cela 5 ans. 5 ans. Mais tu sens qu'il te rappelle maintenant. Confesse. Et là, là, c'est bon parce que c'est sa présence qui agit. Cet esprit hasard, le là, l'âme témoin, on y va parler dans le souvent. Dès que au branché, au monde, l'âme témoin. Il dit qu'on va appareil pour les âmes malades. Mais ce qui obtient l'âme témoin est vérité dans un problème. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu as péché, dès que tu pêches, il y a un feu rouge. Il y a un feu rouge. Dis attention. Attention. Mais si les verrous ne sortent pas, si nous ne sens rien, vous allez m'assumer de vos limites, vous nous quittez de l'autre côté, et vous allez vous sortir pas à la yoté. Amen. Donc vous allez vide. Tu es un symbole qui résonne. Tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux danser comme tu veux. Tu peux chanter comme tu veux. Tu peux servir comme tu veux. Mais c'est rien. Tu es éloigné de Saint-Esprit. Surtout si tu ne sais pas confesser les péchés. Les Saint-Esprit cherchent ton amour. Il y a des fois, tu es fatigué et tu ne sais pas prier. Mais tu entends une voix doucement qui te chuchote. Une main qui te touche. Et tu comprends que c'est le Saint-Esprit. Tu comprends que c'est le Saint-Esprit. Il y a un bandisseur, je ne voulais pas répondre. Donc, les bandits coulaient, ce n'est pas celui-ci, l'autre là. Je me sentais, je disais que bon, je ne vais pas. Je vais rester. Et maman s'est préparée avec une de nos filles pour aller. Mais j'étais même couché. J'ai senti que c'est pas possible. Moi, rester à la maison, alors que le Père spirituel est dans l'église. Il a sacrifié son sommeil. Et moi, rester à la maison comme ça. Maman était tellement étonnée d'apprendre que je suis allé me laver et pour aller avec eux. Il dit, mais tu as dit que tu ne parles pas. Il dit, non, laissez tu ne parles pas. Il ne va pas te laisser tranquille. Je suis habitué. Je ne peux pas rester. Est-ce que tu sens les esprits te déranger, toi? Les esprits te déranger. Que tu as fait une promesse pour toi, tu te dis l'église pour ça, mais tu as l'argent aussi, mais tu ne fais rien. Et il y a culte aujourd'hui, tu dois aller, mais tu restes à la maison.
C'est pas possible. Iri a dit, même quand la Bible a dit que non, ne va pas, mais il dit comment moi je peux rester me coucher alors que l'arche de Dieu est encore dans le désert là-bas. Tu ne peux pas. Tu peux lui parler à tout moment, bien aimé. Matin, midi, soir, la nuit, même en dormant, même en marchant, tu peux lui parler. Le Saint-Esprit, il va agir. Il va agir. Donc Christ a dit, elle a senti que le Saint-Esprit lui disait de prier, de prier. Il y avait quelque chose qui s'est passé ailleurs. Un enfant allait perdre sa vie. Il dit, mais pourquoi tu as prié? Elle a prié. Mais c'est après qu'elle a senti qu'elle priait pour sauver la vie d'un enfant. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous ne donnons pas la place au Saint-Esprit? Nous voulons être arrosés, c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'eau. Et l'eau arrose. Mais qu'est-ce qui arrive si nous ne donnons pas la place au Saint-Esprit? Il a fait de pleuvoir. Il y a quelqu'un qui a un parapluie ici. Il est là. Il n'y en a pas. Quelqu'un dit, demande, je vais être arrosé. Je vais être arrosé. Mais il prend son parapluie et il le porte. Il a fait de pleuvoir. Lui, il veut être arrosé. Mais il a son parapluie. Son parapluie. La pluie arrose les alentours. Sauf lui. Mais il a besoin d'être arrosé. Avec les parapluies. Les parapluies t'arrêtent. Il t'empêche d'être arrosé. C'est ton parapluie là. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous ne donnons pas la place pour cet esprit? Nous ne sommes pas arrosés. Tu veux te marier, mais tu as ton parapluie. Il y a un péché qui fait ton parapluie. Mais comment tu vas te marier? Quand tu vas te marier, tu veux travailler. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir le travail. C'est ton parapluie là. Tu ne peux pas être arrosé. Oh, d'abord ton parapluie et sois arrosé. Oh, ton parapluie là. Qu'est-ce qui est ton parapluie qui t'empêche? Qui t'empêche d'être arrosé. Yo osana ba makambo so misatu kusa. Mais au lieu de bala. Mais on va la dégainer. Mais on va pas plus loin. Dégainer. On va la tirer. Parce que toi on te voit toujours au milieu des garçons. Au milieu des filles. Mais comment une fille sérieuse peut s'approcher de toi? Comment une fille sérieuse peut s'approcher de toi? Il y a pas qui est compliqué. Mais comment un patron sérieux peut t'engager? Oh, ton parapluie. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit être en intimité avec toi. Tu dois lui laisser sa place en toi. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'est pas là, ce sont les œuvres de la chaîne qui te couvrent les parapluies. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est une publicité, c'est une piété,
ça débauche, c'est l'idolâtrie, c'est les mensonges, c'est la jalousie, c'est la haine, ce sont les querelles qui font ton parapluie. Le Saint-Esprit n'est pas là. Oh, d'abord ton parapluie. Et puis sera arrosé. S'il est là, il te convaincra du péché. Il te convaincra de la justice. Il te convaincra du jugement. Est-ce que tu es convaincu du péché? Le Saint-Esprit agit dans la simplicité. Ce n'est pas comme un homme. C'est dans la simplicité. Écoutez-moi bien aimé. Être riche, c'est une bonne chose. Être dans l'abondance, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Nous aspirons à cela. Nous aspirons à cela. Mais le Saint-Esprit ne dépend pas de ta richesse pour de l'abondance. Ne dépend pas de ta position sociale. Pour qu'il agisse en toi. Pour qu'il agisse en toi. Il ne dépend pas de ça. Ce n'est pas seulement avec les riches. Ce n'est pas seulement avec ceux qui sont élevés. Ce n'est pas avec seulement les mariés. Ce n'est pas seulement avec ceux qui ont des enfants. Non. Il ne dépend pas de ça. Il agit dans la simplicité. La simplicité. Jésus disait à une personne qui voulait le suivre, va d'abord tout ce qu'il possède. Donne l'argent aux pauvres. Mais il avait des grands biens. Il avait des grandes richesses. Il est devenu inquiet. Je dirais qu'il est difficile aux riches. Ce n'est pas que Jésus est contre la richesse. Parce que même quelqu'un dit ne me donne pas la pauvreté, c'est sûr que ne me donne pas aussi la richesse. Mais donne-moi ce qui me convient. Soit à l'intimité avec le Saint-Esprit, il agit dans la simplicité. Il n'est pas question d'être pasteur, d'être apôtre, d'être berger, d'être missionnaire, pour qu'il agisse. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Il y a des pasteurs qui seront présents en affaires, en code pastoral. Il y a une année, quelqu'un, j'ai lu dans le journal La Louange, au moment où on parlait des bergers, des missionnaires, tout ça, au moment où les missionnaires venaient d'introduire les missionnaires à l'église. Alors, dans ce journal, quelqu'un pose la question qui est grand entre un berger et un missionnaire. Mais pourquoi les questions? Mais c'est la chair. Ça, c'est la chair. Il n'est pas question d'être pasteur, d'être berger, d'être missionnaire pour que le Saint-Esprit te parle. Je vous ai dit à l'introduction qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui sont assis sur les bancs, qui sont à l'intimité avec le Saint-Esprit, plus que nous qui sommes à la chair. Mais le Seigneur, les actes apôtres ne sont pas encore terminés. Ce n'est pas encore fini. Les actes apôtres. Parce que dans les actes apôtres, on voit ce que les apôtres ont fait. Les miracles, les prodiges, les guérisons, ce n'est pas encore fini. Si toi, tu es à l'intimité avec le Saint-Esprit, tu peux compléter les actes apôtres. Tu peux compléter les actes apôtres. Aujourd'hui, on peut lire aussi les actes apôtres au travers de ton ministère.
Enlève seulement ton parapluie. Enlève ton parapluie. Enlève ton parapluie. Et tu seras un témoin efficace de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Acclamons encore la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous enlevez pas du vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis et remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre ami fidèle. Apprenons à aller au-delà de la relation avec le Saint-Esprit. Entrons dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Si nous restons dans la relation avec le Saint-Esprit, cela peut se rompre facilement. Mais si nous entrons dans l'intimité avec le Saint-Esprit, nous aurons difficile à rompre cette intimité. Alors mettons-nous debout pour prier. Nous sommes debout, nous voulons prier. Es-tu en intimité avec le Saint-Esprit ou en relation simple? Recherche l'intimité. Dans l'intimité, tu auras difficile à rompre cela. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais-moi un ami fidèle du Saint-Esprit. Que sa présence coule en moi. Qu'il chuchote chaque jour un mot dans mon cœur. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Que le Saint-Esprit t'inonde ce matin. Prions au nom de Jésus. Papa, mon Dieu, et ton sami, na kosa na Abba, Papa, mon Dieu, et son Papa, Olukayo, Olukayo, ayo. Le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit en moi. Recherchons les trois dimensions du Saint-Esprit afin que cette intimité se renforce et cette intimité croisse encore davantage. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Jésus.
La différence est au niveau de leurs fonctions, de leurs actions. Lorsque le Saint-Esprit puisse travailler pour toi, laisse le Saint-Esprit puisse être dans toi. Allons dire au Seigneur, je sais que je suis faible. Les actes que j'ai toujours l'habitude de poser. Que le Saint-Esprit devienne mon enseignant, correcteur. Élève nos voix. Élèvons nos voix. Prions. Lorsque tu deviens l'ami intime du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit devienne ton meilleur enseignant. Il chuchote tous les jours dans ton cœur et dans tes oreilles. Qu'il mette dans ton cœur un esprit nouveau. Qu'il mette en toi la crainte de Dieu. Et qu'il place dans ton cœur l'éloignement du péché. Acclamons le roi des rois. Mariage, celui de Kalamou 1. Nous avons deux mariages. Au mois d'avril, Egoïne d'Awa, au mois d'avril. Le samedi 6 avril, ici à Kalamou 1. Ici à Kalamou 1. Au Kiti, Nakumwenza, Kotuni, Ngara, Idana, au Kusoli, Oye, au Kusani, au Moni, Kalamou 1. Amen. Je veux que l'université, au Tuni, Garage, au Kiti, au Kusoli, Oye, au Kotina Droit, au Kusani Mona, Kalamou 1. Maria Zali Awa, le 6 avril. Tomeni, le 6 avril. Le frère, le Mawete Ali et la sœur Moïna. Amen.
Merci beaucoup mon frère. Dimanche le 14 avril. Dimanche soir, Sophie Kitty la victoire. Olobi, ok, Yoloyezo, Makocho na Kwenza, Alekame, Okiti, Okochi, Solo Nasuka, Église la Noire. Je vais aussi dire à notre table, on va remettre à l'université, avec garage. Au bout de l'île, dans la droite, Kalamouné, dimanche soir, Maïcha Glory. Le 14, le dimanche, ça sera ici. Hein? Bana Oyo, abonne la famille, on a biso,
va se préparer l'église. Qu'est-ce que nous, l'église, nous allons leur offrir? Que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Que le Saint-Esprit te parle. Qu'est-ce que tu vas leur offrir? Alors, on va payer pour nous, on va prier à la bonne aïe, on va prier à la bonne église, on va prier à la bonne famille aïe. Qu'est-ce que toi tu peux leur offrir? Que le Saint-Esprit te parle. Béni sois-tu pour les offrandes que tu as données. Sanctifie-les toi-même en nous les rendant conforme à ta parole. Bénis-nous pour donner nos aspirations. Et ton amour, Dieu le Père, la grâce infinie et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Nous insistons aussi le dimanche prochain, il y a conseil de cellules pour Seigneur Mokami Zala. Merci beaucoup. Oh,